Salut les amis, alors bienvenue pour cette dernière pause café sur Malte en tant que touriste. Retour en France demain pour un mois. Le temps de boucler certaines affaires, le temps de finir quelques travaux et de s'organiser. Et sinon, 1er mai, retour à Malte. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des relations qu'on peut avoir avec les gens et des relations qu'on dit toxiques. Alors, vous avez probablement dans votre entourage des gens qui vous poussent vers le haut et d'autres qui vous poussent vers le bas. C'est-à-dire que la peur est quelquefois bonne conseillère. Quelquefois, certains conseils, certaines critiques sont constructives. Mais on constate quand même qu'autour de soi, il y a des gens qui semblent se réjouir des fois des difficultés par lesquelles on peut passer. On le sent parce que quand on dialogue de temps en temps avec eux, ça revient souvent sur les problèmes qu'on a pu rencontrer. Et c'est pas pour nous aider à trouver des solutions, non. C'est ce type de personnes, vous les avez dans vos proches, ça peut être votre famille, ça peut être de bons amis. Moi personnellement, j'ai vécu une relation avec une personne, alors c'était une relation amicale, mais une personne qui était maniaco-dépressive. C'est-à-dire que je l'ai connu au début de sa période euphorique. Une personne relativement extravertie, faux-folle, voilà, qui était très sympathique. Bon, il y avait une différence d'âge, je sais plus, je devais avoir 20 ans, elle devait avoir dans les 30-35 ans. Bon, 30 ans, on est peut-être 10-15 ans, je ne sais plus. Bref, très sympa. On a passé du bon temps, on a pu bien dialoguer et tout. Et ensuite est arrivée malheureusement la phase dépression en fait. La phase où cette personne a commencé à s'enfermer, est devenue relativement agressive. Et la relation en fait s'est relativement dégradée au fil du temps. Et ce que je percevais comme positif dans une première partie est devenu relativement négatif par la suite. Alors c'est pas la faute de cette personne, c'est une personne qui a une maladie. Maintenant, il faut savoir aussi se protéger. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas, je dirais, quand vous avez un ami qui a des problèmes de temps en temps, c'est normal de l'épauler. Par contre, quand vous connaissez une personne qui a des problèmes tout le temps et qui vous tire au final vers le bas, voilà, je pense qu'il y a un moment où il faut penser aussi à soi. Il faut faire preuve un peu d'égoïsme et puis savoir couper certaines relations ou alors les limiter pour éviter d'en prendre trop dans la figure. Alors bon voilà, c'est vrai, comme je vous dis, avec des personnes qui sont relativement proches, et puis vous pouvez l'avoir aussi, ça peut être des commentaires sur YouTube, ça peut être... Alors moi c'est pas le cas pour l'instant, ça va, j'ai pas une grande communauté, donc j'ai pas de haters, enfin je les ai pas vus en tout cas, donc j'ai pas à m'en plaindre. Je sais que certains ça les mine beaucoup. Bon, je sais pas, moi je sais pas comment je vais réagir si j'ai ce genre de personnage. Je pense que je les bannirai tout simplement. Voilà, donc si vous avez... pensez à vous, regardez ce qui dans votre entourage vous aide et ceux qui ne vous aident pas, et regardez si c'est finalement de longue durée ou pas. Voilà, donc j'ai pas de thé, j'ai pas de café pour vous accompagner pour cette pause. Je suis venu sans rien, on est en pleine nature, on est dans un endroit où je crois, je sais pas si une sorte de marais salant, voilà, une petite zone naturelle assez sympathique, voilà, avec un petit milieu naturel. Là-bas, je sais pas si vous voyez des cabanes aussi pour observer les animaux. Ça reste encore un peu bruyant parce qu'il y a une route qui est pas loin. Bon, on est au bord de Malte, hein, c'est normal, c'est un peu passant. Vous verrez sur Gozo, c'est un petit peu plus calme. C'est l'île d'à côté, hein, Gozo, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes pérégrinations. Allez, je vous dis à demain pour la prochaine pause café. Et là, retour en France. Ciao.